Bonjour à tous, c'est Tutu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les capacités de combat aérien du F-100D Super Sabre, que ce soit l'utilisation des canons ou l'utilisation des missiles à guidage infrarouge. Avant de commencer, regardons ensemble les trois touches indispensables à mapper. La première, c'est la touche détente canon, seconde détente. C'est la touche qui vous permettra de tirer soit au canon, soit vos missiles infrarouges. La deuxième touche à mapper, c'est la Gun Selector Switch All qui vous permettra de sélectionner l'ensemble de vos canons. Et la troisième touche, c'est la Gun Selector Switch Missile. Donc le Gun Selector Switch Missile vous permettra de basculer sur vos missiles à guidage infrarouge. À présent, passons dans notre cockpit. Le Gun Selector Switch que nous venons de mapper se trouve en haut de votre tableau de bord, juste dessous le pare-soleil. Par défaut, il est en position Safe. Sur la gauche, vous avez la position missile qui vous permettra de tirer vos missiles. La position Upper va vous permettre de tirer avec les deux canons qui se trouvent à l'extérieur de votre fuselage. La position All vous permettra de tirer avec les 4 canons. La position Lower vous permettra de tirer avec les deux canons internes. La position Pod ne vous sera pas utile dans le combat aérien, j'en parlerai donc dans une autre vidéo. Passons à présent sur le panneau Missile Control. Pour pouvoir tirer vos missiles, vous devrez tourner le bouton rotatif Missile Master sur Ready. Lorsque vous ferez passer le Gun Selector sur la position missile, vous attendrez alors le son typique de l'autodirecteur d'un missilière. Vous pouvez régler le volume de ce senseur avec le bouton Ready Signal Volume Control. Et l'interrupteur station bypass ne devrait pas vous être utile puisqu'il vous permettra de switcher entre les stations de missiles dans le cas où vous aurez un missile de défaillant. À présent que vous connaissez tous les contrôles, on va voir la mise en œuvre qui est vraiment très simple. J'ai un bandit devant moi que je désire abattre. On vérifie tout d'abord que le missile master est bien sûr ready. On va faire ensuite basculer notre gun selector sur la position missile et il vous suffira de placer le réticule de votre collimateur sur votre cible. Donc le réticule doit être en position cage. Et lorsque vous le placez sur le réticule, vous attendez le son qui devient beaucoup plus aigu. Cela signifie que l'autodirecteur de votre missile a accroché votre cible. Vous n'avez pas d'indication de distance, donc c'est vraiment un tir au jugé. Lorsque vous pensez que la cible est à portée, vous appuyez sur la deuxième détente canon pendant plus de 0,5 secondes et le missile partira. Pour l'utilisation des canons, vous avez deux modes. Un mode avec un calcul de visée par défaut et un mode avec un calcul de visée automatique. Mais avant de voir ces différents modes, je vais vous montrer comment régler la luminosité de votre réticule de visée avec le bouton rotatif Sight Dimmer. Donc c'est logique, suivant que vous le tournez plus ou moins, le réticule sera plus ou moins lumineux. Comme je vous le disais, il y a deux modes d'utilisation des canons. Un mode avec une distance de visée par défaut, il y a un autre avec une distance de visée réglable automatique. Pour utiliser le mode par défaut, votre réticule de visée doit être un mode cage, donc avec le loquet sur la gauche. Vous devrez ensuite modifier le levier d'envergure, wingspan lever, pour que la valeur corresponde à l'envergure de la cible. Dans les faits, cela va modifier la taille de votre réticule de visée et le but sera de tirer lorsque votre cible aura les mêmes dimensions que votre réticule de visée. Cela signifie qu'elle sera à la bonne distance, donc 850 pieds, qui est la valeur par défaut. Si vous combattez des chasseurs, je vous conseille de la laisser aux alentours de 30 pieds, ce qui est l'envergure moyenne des chasseurs de l'époque.
Passons à présent au mode automatique ou manuel. Pour cela, vous devez faire basculer votre réticule de visée en mode Uncage, donc loquet sur la droite. Vous devrez également faire basculer votre Sight Selector en mode canon, donc aiguille sur le bas. Là aussi, vous devrez régler votre levier Wingspan Lever sur l'envergure de votre cible. Maintenant, vous avez deux possibilités pour saisir la distance de votre cible. Soit vous le faites manuellement avec votre poignée des gaz. Ce sera la commande d'axe Manual Range Adjust. Soit vous laissez votre radar ou plutôt votre télémètre calculer cette distance. Mais on verra cela juste après. Manuellement, vous pouvez ajuster une distance entre 2700 et 12 000 pieds. Donc on voit très mal la distance, mais elle se trouve sous le réticule de visée. Lorsque vous faites varier la distance, la taille du réticule de visée va également varier, ce qui est tout à fait logique, puisque vous ne verrez pas l'avion ennemi de la même façon, qu'il soit à une distance de vous de 5000 pieds ou 10 000 pieds. Bien sûr, plus l'envergure de l'avion est gros, plus cette différence visuelle sera marquée. À présent, voyons le mode automatique. Donc, pour régler la distance maximale de votre télémètre, c'est le rotateur Range Sweep. Pour les cibles aériennes, je vous conseille de le mettre à une distance maximale. Pour les cibles terrestres, le télémètre est très sensible à l'écho-sol, donc je vous conseille de réduire cette distance maximale. Pour faire basculer votre calculateur en mode télémètre automatique, vous devez tourner votre poignée des gaz, donc le Manual Range Adjust, le plus à gauche possible. Lorsque votre télémètre va détecter une cible, une petite lumière rouge s'allumera et la distance variera automatiquement. Si vous voyez que cette distance n'est pas bonne, vous pouvez toujours effectuer un Radar Reject Button pour que votre télémètre recalcule une nouvelle distance. Voilà, vous connaissez à présent la théorie pour effectuer un tir avec le viseur A4. Je vous propose de faire un petit exemple pratique. Me voilà dans mon super sabre, je vais faire basculer mon réticule de visée en Uncage. Ma cible est un Ilyushin IL-78, donc envergure d'environ 165 pieds. Je vais le régler au max au niveau de mon réticule de visée. Ensuite, je vais régler la distance de détection du télémètre au maximal, c'est une cible R, et je vais faire basculer mon avion en mode automatique en mettant le Manual Range Adjust le plus à gauche possible. La lumière rouge de notre radar est allumée, cela signifie que le télémètre a bien détecté une cible. On voit que la distance entre moi et la cible diminue, c'est plutôt bon signe, mais si on veut être sûr que le télémètre a bien la cible, on peut faire un reject sur la valeur et on s'aperçoit qu'il retrouve la même valeur. À présent que notre appareil est configuré et que l'on sait que notre mode automatique, notre télémètre fonctionne, on va placer notre réticule sur la cible et on va en profiter pour faire une dernière vérification. Si la distance et notre réglage d'envergure sont bonnes, le réticule aura exactement la même largeur que notre cible. C'est le cas, on peut faire basculer le Gun Selector Switch sur All et on presse la seconde détente pour tirer au canon. Et voilà, good shot. Donc grâce à ce mode, vous n'aurez plus de calcul de dépointage à effectuer, vous avez juste votre réticule de visée à placer sur votre cible. Et bien sûr, cela fonctionne également en virage. Petit exemple. Nous avons fait le tour des capacités du combat aérien du F-100D Super Sabre. J'espère que cette vidéo vous sera été utile. C'était Tutu, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.